Bienvenue amis taureaux pour votre tirage pour ce printemps 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo sur mon regardé YouTube ou en bio de mon compte TikTok sur mon regardé TikTok. Allez, c'est parti amis taureaux, on va commencer par tirer un message général pour vous pour ce printemps avant de faire votre tirage où on va regarder les périodes de mars, avril et mai pour vous. Et puis, à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti. Amis Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous? N'oubliez pas, amis taureaux, que vous avez 20% de réduction sur votre voyance avec moi en appliquant le code promo AMOUR, A-M-O-U-R. Et c'est valable jusqu'au 15 mars, donc ce sont les derniers jours, profitez-en. Tous les détails sont en description de cette vidéo, 20%. Allez, amis taureaux, on y va. Votre message général pour ce printemps, vous avez la dispute. Ok, amis taureaux, il pourrait y avoir un conflit, une dispute, mais c'est quelque chose qui éclate, donc qui était déjà comme un magma en fusion, et là je crois que le volcan va exploser. Vous avez besoin de sortir quelque chose que vous avez trop longtemps contenu ici, ok. Je sens aussi cette notion de confiance brisée, donc alors ça peut être dans une relation sentimentale, une relation familiale, amicale, professionnelle, mais là il y a quelque chose qui va éclater, mais je sens quand même que c'est un peu la soupape, vous voyez, la marmite qui explose. Allez, on y va. 3 cartes pour mars, 3 cartes pour avril et 3 cartes pour mai pour vous. Amis taureau, signe solaire, vous avez des choses à dire, amis taureau, c'est ça que j'entends. Vous avez des choses à dire. Et je sens vraiment quelqu'un qui a brisé votre confiance. Ok, on y va. Votre tirage. Ce que je peux voir pour vous, les événements. Ok. Ça peut être aussi des conflits, une dispute liée aux enfants, quelque chose comme ça. Ok, allez. Comme un accord qui n'a pas été respecté. On y va. Pour Mars, vous avez la 5 de coupe, le roi d'épée et la mort ici. Pour le mois d'avril, amis taureaux, l'as d'épée, la 4 de coupe et la 3 d'épée. Pour le futur, le mois de mai, l'as de denier, on aime qu'il soit là. La 7 de bâton et la 6 de bâton. Bon, allez, ça va envoyer ce printemps, amis taureaux, vous n'allez plus vous laisser faire, ça c'est certain. Même si ce sera quelque part à regret, parce que vous n'avez pas vraiment envie d'avoir cette dispute, mais quelque part, on ne peut plus contenir. On doit exprimer les choses et on le voit très clairement dans cette as d'épée ici. Ok, la première carte que vous avez pour Mars, c'est l'énergie de la 5 de coupe. La 5 de coupe, elle va nous parler d'un sentiment de perte, d'un sentiment de gâchis, d'un sentiment de regret. C'est crying of a spilled milk, donc pleurer sur le lait qui a été renversé, pleurer sur ces 3 coupes qui sont renversées ici. On a quand même 2 coupes, donc il y a quand même de l'espoir dans cette situation. Tout n'est pas perdu. Vous voyez, tout n'est pas perdu ou tout n'est pas à regretter. Il y a eu quand même du positif ici dans cette situation. Et puis, il y a des opportunités qu'on ne regarde pas encore. Vous voyez, on tourne le dos à ces opportunités ici. Donc, avec cet alignement du roi d'épée et de la mort, ça peut concerner un signe d'air, donc Verseau, Balance, Gémeaux. Le roi d'épée, il est dans sa maîtrise intellectuelle, il est froid, il n'est pas dans les émotions, il n'est pas dans les sentiments, euh, il est juge, il est dans sa décision, il est ferme dans sa décision. Avec la mort, on a cette notion de fin de cycle, de fin d'une situation, de deuil, de rupture, de séparation et surtout de changement radical. Donc il y a peut-être quelque chose qui se termine ici ou qui s'est terminé. Et dans la 5 de coupe, on peut être dans cette idée de c'est dommage, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Mais dans ce roi d'épée, on garde la tête froide, on collecte nos pensées,
on prend une forme de hauteur par rapport à cette situation, parce que dans la mort, on se dit, ok, c'est terminé, voilà, il faut que je tourne la page. Même s'il y a des regrets, ce sentiment de gâchis, de perte ici, il faut que je tourne la page où c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Les énergies peuvent être inversées dans mes tirages amis taureaux. On va clarifier l'énergie de la 5 de coupe ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous sur cette 5 de coupe? Et on a le valet de denier. Les valets sont des catalyseurs de changement. Donc on a tout de même cette idée d'une opportunité, d'une nouvelle opportunité, d'une proposition qui vous est faite ici. Mais j'ai l'impression que même si pour certains, vous pourriez avoir par exemple des opportunités professionnelles, des opportunités de rencontre, on est tellement focalisé sur les 3 coupes renversées ici qu'on ne les voit pas. C'est ce qui se passe ici. Quelque part, c'est un cadeau mal emballé, c'est une opportunité pour vous d'un changement concret dans le valet de denier et pouvoir aussi faire des changements au niveau professionnel, matériel, financier, avancer, construire d'une manière ou d'une autre, même si c'est timidement, vous voyez, avancer un pas après l'autre. Ok, on va clarifier ce roi d'épée. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce roi d'épée? Je sens vraiment quelqu'un qui est fermé. On a la 8 de bâton. On avance, on va de l'avant. On va de l'avant ici. On a envie de progresser. On a envie d'aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Donc mentalement, intellectuellement, vous avez conscientisé qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut avancer, vous focaliser sur vos projets, progresser dans votre vie, faire des changements dans votre vie ici. Ok. La première carte que vous avez pour le mois d'avril, c'est l'As d'épée. L'As d'épée, il va nous parler de victoire après toutes les difficultés, mais aussi d'un moment eureka, d'un moment de grande clarté, d'un moment de vérité. Donc, il est fortement possible que vous ayez une conversation avec quelqu'un qui vous apporte, ou que vous découvriez quelque chose qui vous apporte cette vérité, cette clarté, dont vous aviez peut-être profondément besoin ici. Avec cet alignement de la 4 de coupe et la 3 d'épée, la 3 d'épée, ça nous parle de tristesse dans le cœur, de rupture, de séparation, de chagrin ici. Donc la 4 de coupe, on est dans les frustrations, l'ennui, mais ça nous parle aussi de stabilité émotionnelle. Donc oui, on est dans le chagrin, il y a ce sentiment de perte, il y a un mal dans le cœur, mais cette vérité que vous allez découvrir ou qui va être exprimée, ça va vous permettre aussi de retrouver une forme de stabilité émotionnelle dans ce cadre de coupe. C'est pas ce que vous vouliez, c'est pas l'idéal, mais au moins les choses seront claires ici. On va clarifier cet as d'épée pour vous, amis taureaux. Je pense aussi, très honnêtement, que vous allez prendre conscience, réaliser que en fait, vous n'étiez pas si épanoui, si heureux ou heureuse, satisfait ou satisfaite dans cette situation qui vous a chagriné ici. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant parce que je fais le deuil de quoi exactement? De ce que j'avais potentialisé ou de la réalité frustrante ici, de ce que je vivais vraiment? On va clarifier donc l'as d'épée pour vous, amis taureaux. Et on a l'empereur. Alors l'empereur, il va vraiment reprendre son pouvoir, il va mettre des limites, il va cadrer les choses, il va structurer les choses, il va penser à lui, il va avoir une approche un peu de l'entrepreneur qui va construire sa vie, qui va planifier sa vie. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est profondément égoïste, qui agit de manière profondément égoïste ici. Et avec l'as d'épée, on va mettre l'église au milieu du village, on va recadrer les choses, on va se respecter, on va mettre des limites ici. On va mettre des limites ici. Et enfin, pouvoir aussi penser à soi. Voyez ? J'entends tirer les vers du nez. Amis taureaux, vous pourriez ou on pourrait tenter de vous tirer les vers du nez ici. J'ai pas l'impression que vous avez envie
de parler spécifiquement, de vous ouvrir spécifiquement. À part à cette personne qui vous a fait du mal, de dire les choses, d'exprimer les choses. De dire peut-être, mais attends, t'es égoïste, tu penses qu'à toi. Maintenant c'est terminé, maintenant ça suffit. Je reprends mon pouvoir avec l'empereur, je cadre les choses. Je mets un cadre. Décide-toi. On va clarifier cette carte de coupe pour vous. Qu'est-ce qui peut vous aider, amis taureaux? Qu'est-ce qui peut vous aider dans cette situation? La roue de fortune. Vous êtes... vous arrivez à un point de non-retour. Ça, c'est sûr. Parce que la roue de fortune, il y a quelque chose qui va s'activer. Du destin, de la synchronicité, de la chance, du hasard. Pour vous amener à faire un tournant majeur positif dans votre vie. Encore une fois, ça, c'est un cadeau mal emballé. Mais dans la carte de coupe, on est encore dans nos émotions ici. Donc, ça va peut-être prendre du temps. Là, je pense que vous conscientisez. Mais de profondément l'intégrer au point de vue des émotions, ça prend du temps et donnez-vous toute cette compassion durant ce processus. La roue de fortune, ça nous parle d'un changement positif dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière. Il y aura une chance à saisir ici. Vous êtes à un tournant de votre vie qui sera beaucoup plus positif. Parce qu'en fait, on comprend bien que dans cette situation, même si vous êtes dans un chagrin, un sentiment de perte, de mal au cœur, avec, oui, 5 de coupe, un sentiment de regret, dans la 4 de coupe, on n'était pas si épanoui que ça. On n'était pas si heureux, en fait. C'était pas satisfaisant, cette situation qu'on vivait là. Et donc, la roue de fortune, c'est un peu l'univers qui fait le tri pour vous. Et qui vous dit, attends, ça, c'était pas pour toi. Attends de voir ce que je te prépare, qui est beaucoup plus positif. Et qui va révolutionner ton quotidien, ta vie, t'apporter plus de joie, plus d'épanouissement, plus de succès, plus de réussite, plus d'amour en réalité. La première carte que vous avez pour le mois de mai, c'est ce magnifique As de denier. L'As de denier, on nous parle d'un nouveau départ concret qui a plein de potentiel ici. Donc, c'est un cadeau de l'univers. Et c'est porteur sur un long terme. Avec cet alignement de la 7 de bâton et de la 6 de bâton, j'ai l'impression que pour certains, vous allez saisir une nouvelle opportunité au niveau professionnel. Avec la 7 de bâton, c'est je lutte, je m'affirme, je mets le paquet, je mets tous les efforts. 6 de bâton, réussite, succès, récompense, reconnaissance, victoire. Donc, il y a quelque chose qui va arriver là, au mois de mai, quelque chose de concret, une opportunité à saisir. Ça va vous demander persévérance, lutte, affirmation, discipline. Mais avec la 6 de bâton, victoire, récompense, récompense de vos mérites, reconnaissance. On va clarifier l'As de denier pour vous, amis taureaux, sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous, amis taureaux? La 7 de coupe. Oui, la 7 de coupe, elle nous parle de choix, d'options, d'opportunités, de plusieurs coupes ici. Mais c'est aussi une énergie qui nous invite à faire preuve de discernement, de ne pas être dans les illusions ou les chimères, parce que toutes les opportunités, toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Là, on a un fantôme, là un serpent, là un trésor, là une couronne de victoire. Donc, on a en réalité plusieurs opportunités ici. On pourrait même, pour certains, y voir plusieurs opportunités de rencontres. Voyez, mais il y a quelque chose peut-être à dépasser. Quelque chose à dépasser. C'est pas l'idée c'est pas de prendre une revanche sur l'autre, machin, non. C'est de faire la paix, d'accepter pleinement, de faire la paix. Souhaitez le meilleur à l'autre, souhaitez-vous le meilleur. Faites un petit bonhomme aux allumettes pour libérer l'énergie.
Parce que j'ai l'impression que oui, il y aurait des opportunités de rencontre, pourquoi pas, pour les célibataires. Mais quelque part, ça vous challenge dans la 7 de bâton. Parce que la 6 de bâton, on est un peu dans l'ego. C'est pas je vais me venger. Non. Là, on taperait dans des basses fréquences. Euh, dans des bas comportements, en réalité. L'idée, c'est vraiment de rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez pleinement vous épanouir. Voilà. Euh, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette 6 de bâton pour vous, amis taureaux, sur ce mois de mai? La 10 de bâton. Ouais, la 10 de bâton, on est très proche, vous êtes très proche d'atteindre un objectif, de compléter quelque chose. Mais vous avez tous ces bâtons devant les yeux. Et tous ces bâtons, ça va représenter les fardeaux émotionnels, la charge mentale, les responsabilités, la fatigue. Donc la 10 de bâton, c'est un peu le surmenage, le fait d'en faire trop, le burn-out. Donc attention au burn-out, mais vous êtes très très proche d'atteindre un objectif. Et pour moi, c'est victoire, reconnaissance de vos mérites. Pourquoi pas pour certains se battre pour une promotion et vous allez l'obtenir très clairement. Peut-être que si vous êtes en recherche d'emploi, il y a plein d'opportunités ici à saisir, effectivement. Avec la 7 de bâton, eh ben, je m'affirme, je suis dans ma confiance, je persévère, je donne tout. Et victoire ici, dans cette 6 de bâton pour vous. Allez, amis taureaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser... Ah, on dit attention aux distractions. Concentrez vos efforts ici. Pour éviter le burn-out, c'est ça. Ok, amis taureaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Il y a quelque chose en oui ou non. Et voyons votre réponse. Le rendez-vous, une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire, ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.